Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cinéma. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Justice League, le nouveau film de Zack Snyder, qui fait suite directement à Man of Steel et Batman v Superman. Donc un film qui vient étendre l'univers avec la réunion de tous les petits super-héros, Flash, Cyborg, Wonder Woman, Batman. En fait, c'est l'histoire simplement de la Justice League qui va se réunir pour combattre Steppenwolf, un ennemi qui vient en gros détruire la Terre. Je vous propose qu'on reparle un peu, qu'on revienne un peu en arrière pour discuter un petit peu de Man of Steel et de Batman v Superman que Thomas a vu récemment, pour voir un peu notre position à chacun sur cet univers-là. Et après, on enchaînera directement sur Justice League. Alors Thomas, est-ce que tu veux déjà commencer à donner ton avis, mais un peu général sur Man of Steel déjà ? Alors Man of Steel, je l'ai vu il y a donc très récemment en fait. Alors je suis pas du tout un inconditionnel de Zack Snyder. Même la plupart des quelques films que j'ai pu voir de lui m'ont souvent déplu. Pour parler de Man of Steel, j'ai trouvé que ça tenait ses promesses. Pour vous parler, pour ceux qui l'ont vu, en grande partie c'est un petit peu l'existence, en fait le début, le parcours de Superman. Après voilà, moi je trouve que Snyder c'est vraiment son côté très, très pompier dans l'esthétique qui m'a vraiment, d'un point de vue très subjectif, déplu. Mais le film tient ses promesses, surtout au début où justement on voit un peu la genèse de Superman sur la planète Krypton, où on voit justement son évolution jusqu'à ce qu'il devienne pigiste dans les bureaux de Daily News, c'est ça ? Daily Planet, voilà, avec Lois Lane, qui est jouée par Amy Adams. Voilà, donc le film je l'ai trouvé correct. Après c'est pas du tout mon style de film à la base, donc forcément je suis pas forcément très, très objectif, mais j'ai trouvé que ça tenait la route. Et ensuite, donc pour parler de Batman vs Superman, donc qui est dans la continuité en fait de Man of Steel, qui commence là où s'arrêtait Man of Steel. Ça démarre assez bien. Malheureusement, il y a des gros défauts, je trouve. Alors, je vais pas non plus épiloguer sur ça, mais non, c'est sûr. Voilà, je suis pas du tout partant, je suis pas du tout preneur du personnage joué par Jesse Eisenberg. Tu as vu la version longue ? J'ai vu la version longue, okay. Ouais. Donc j'ai vu la version de 3 heures. Le personnage de Lex Luthor, j'ai du mal à imaginer en fait Jesse Eisenberg dans un rôle machiavélique. Pour moi, ça colle pas en fait. Je comprends ton. Là-dessus, je comprends. Pour moi, il a eu un surjeu qu'il aurait pas dû avoir. Il a retenté de nous faire un Joker bis joué par Heath Ledger, mais un peu bis comme ça qui n'a pas bien fonctionné. C'est peut-être pour moi le gros défaut du film, mais je te laisse terminer sur ton avis de Batman v Superman et après peut-être je reviendrai sur... Non voilà, enfin en gros, comme c'est pas du tout mon type de cinéma à la base, je les ai vus plus par exigence par rapport à du film dont on va parler juste après, que vraiment dans un but passionné, parce que c'est pas du tout le genre de film que je regarde. Je m'y connais pas du tout en Marvel, DC Comics c'est tout comme. Donc voilà, j'ai vraiment vu les films avec un souci, j'espère, de rigueur. Qui fait que j'ai quand même pu suivre un peu d'un bout à l'autre la saga en fait dont on va parler ce soir, enfin la suite. Et voilà, donc le personnage de Lex Luthor qui m'a pas convaincu du tout. Par contre je suis un grand, comme tu le sais, sur Premier Contact je l'avais adoré aussi. Amy Adams, je trouve qu'elle a un jeu, c'est une actrice pour moi que je trouve vraiment au-dessus du lot. Je trouve qu'elle a, avec un simple regard, une simple expression, on voit qu'elle joue toujours juste. Là dans l'occurrence dans le rôle de Lois Lane. Henry Cavill, alors en termes de casting et de crédibilité physionomique, je trouve que les acteurs sont très bien choisis. Je trouve que Ben Affleck il correspond parfaitement à l'image qu'on peut se faire de Bruce Wayne. Henry Cavill pareil, je trouve qu'en Clark Kent et Superman du coup il est tout à fait crédible. Je pense qu'on aurait pu difficilement choisir mieux. Moi je suis un des premiers surpris et ravis du choix de Henry Cavill dans le rôle. Après, il a le jeu qu'il a, et je trouve que malheureusement, il joue un peu moins bien dans Batman v Superman que dans Man of Steel. Mais ouais, pour le coup, non, c'est vrai, il est parfait dans ce rôle. Ouais. Non, voilà, en tout cas, là, on est d'accord sur la pertinence du casting. On est vraiment convaincus sur ça tous les deux, je pense. Ouais. Et après, voilà, 3 heures c'est long, je t'avoue, la version longue, 3 heures c'est long. J'ai eu du mal, surtout que le côté vraiment mise en scène à l'esbrouf avec des ralentis toutes les 3 secondes, moi ça m'a juste gonflé au plus haut point. Et voilà, donc je trouve c'est que... le style Snyder. Oui, non, c'est ça, après j'ai pas vu 300, mais j'avais vu Sucker Punch. C'est encore pire, mais j'imagine. Si t'aimes pas ça, ne regarde pas 300. J'imagine. Mais voilà, je trouve quand même que ça reste très honnête en termes de divertissement comme ça.
surtout de ce qu'on peut attendre de Zack Snyder. Bon, j'ai pas vu Ouais. 300, mais j'ai Ouais. vraiment ce sentiment d'esthétique un peu pompière, Mhm. très esthétisée, très surfaite, Ouais. qui peut plaire ou déplaire, bon, qui ne m'a pas Carrément. plu du tout. Mais Ouais. voilà, donc en gros, ce que j'ai pensé de Man of Steel, que je trouvais correct, et Batman vs Superman, où il y a des qualités, mais moi, ça m'a pas convaincu, quoi. D'accord. Voilà, tout Ok. simplement. Voilà. Ok, bon après moi en ce qui me concerne, je suis presque conquis d'avance de manière générale. Alors après j'essaie d'y avoir ma critique objective, mais de base je suis un fan de l'univers. Superman c'est un personnage que je suis depuis ma plus tendre enfance. Même j'ai pu défendre sous certains aspects le Superman de Bryan Singer avec Brandon Routh, qui était loin d'être parfait. Moi Man of Steel je le vois beaucoup justement avec mon regard d'enfant. Donc c'était le Superman que j'avais envie de voir depuis longtemps, malgré que j'en reconnais les défauts. Peut-être un passage trop rapide sur la genèse du personnage, c'est-à-dire sur sa création, sur son enfance. On passe très rapidement d'un bout à l'autre. Il devient très vite Superman, beaucoup plus rapidement qu'on voudrait le voir en fait s'installer. Et après, c'est pour laisser 40-45 minutes de baston jusqu'à la fin. Ouais. Pour moi, c'est peut-être le gros défaut de Man of Steel. Mais voilà, étant un enfant complètement fan du truc, je me suis quand même laissé porter. Je le reconnais comme un défaut, mais moi j'adore quand même le voir jusqu'au bout. Batman v Superman, je trouve que c'est un très bon film et je fais partie de ceux qui le défendent. On n'est pas énormément, Ouais. mais j'en fais partie. Parce que toute la dimension biblique, etc., qu'essaie d'installer Zack Snyder, je trouve que elle est superbe. En fait, pour moi, il y a tout un second message, il y a tout un côté hyper symbolique qu'essaye d'ancrer Zack Snyder dans tous ses films. Et là, encore plus, justement, dans ces films-là, où il a carrément voilà, Superman et les autres héros qui sont des espèces de dieux, finalement. Donc j'adore toute cette thématique-là et comment elle est installée, au-delà, quitte à prendre le pas parfois sur le film d'action pur et dur, ce qu'il a un peu moins fait sur la fin de Man of Steel. Mais voilà, moi je suis complètement fan. La manière dont a été intégré Wonder Woman, etc. Voilà, j'étais conquis d'avance. Donc j'attendais énormément de Justice League. Vraiment comme le Messi, quoi. Ouais. Ça faisait vraiment des mois, mais voire des années, en fait, depuis que je suis gamin. On attend un film Justice League. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant d'en parler, je pense, dès maintenant. Bah écoute, je t'en prie, vas-y, commence peut-être. Ok, d'accord. Alors, c'est très complexe de parler de ce film-là, mais je suis à la fois content et déçu. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ont été enlevés de ce que pouvait faire Zack Snyder avant, sur tout l'aspect dramatique, sur tout l'aspect plus profond, justement plus biblique, comme j'en parlais là, qui ont été complètement retirés du film pour ne faire qu'un film finalement d'action autour d'une équipe, mais qui fonctionne super bien. C'est-à-dire que ce qu'on a retiré au film, je trouve qu'on lui a rendu en échange par un côté vraiment fun, par une équipe qui marche, par un film d'action qui est beaucoup plus cohérent que ce qu'a pu l'être justement Batman v Superman, même dans sa version longue. Donc du coup, moi je me suis retrouvé... Celle-là c'est vraiment un avis global, on rentrera peut-être plus dans les détails. Ouais. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai quand même la déception. Il m'a manqué la scène du frisson. La scène grandiose où je me dis, ah yes. En fait, de ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de mon regard d'enfant, Ouais. qui est satisfait de son attente qu'il a depuis qu'il est gamin, Ah ouais. de voir ce film, de voir cette scène où à un moment donné, tu vois toute l'équipe et tu te dis, yes, c'est superbe, c'est ça que je voulais voir. Ouais. Il m'a manqué ce truc-là. Après, je trouve que le film est réussi, mais il souffre de beaucoup de choses malheureusement, mais on va revenir. J'attends peut-être déjà d'avoir ton avis un peu global et après on reviendra sur les problématiques du film. Bon, je me sens un peu empoté parce que j'ai détesté. J'ai détesté ce film, ça m'a limite énervé. En fait, j'ai trouvé que les qualités qu'il y avait dans Man of Steel et dans Batman vs Superman, elles ont complètement été escamotées là dans ce film, et qu'en fait les défauts de Man of Steel et de Batman vs Superman ont été décuplés dans Justice League. Bon là je parle vraiment de la pure forme, hein. Oui, Vraiment bien du sûr. pur, du Ouais. pur visuel. Voilà, c'est pas possible quoi. Enfin, vraiment, après, je sais pas du tout parce qu'effectivement, c'est ce que tu m'avais dit que Josh Whedon avait repris en post-prod et sur les Et les reshoots. sur les reshoots, Ouais. justement, la post-production du Ouais. film. Bah ça, pour moi, c'est une des problématiques Ouais, du film, mais simplement parce que justement, je suis une espèce de fan de l'univers de Zack Snyder. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il a une esthétique particulière qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Mais en tout cas, quand on aime, enfin voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, je me suis retrouvé justement avec un espèce de film en demi-teinte, à ne pas toujours savoir où ça va, etc. Comme si, en fait, on avait, eh ben, en fait, tout simplement détruit un petit peu le travail de Zack Snyder, quoi. Parce que je pense qu'au bout du compte, si Zack Snyder était resté jusqu'au bout, il aurait peut-être eu cette même critique générale, où on l'adore, où on le déteste. C'est un peu le cas quand même là maintenant, mais je pense qu'au moins il aurait pu aller au bout de son propos. Je pense qu'il avait, il avait quelque chose à dire quand même au travers de ce film, qui ne s'est pas ressenti là du tout. On se retrouve justement avec un film beaucoup plus... Marvelien. Ouais, mais complètement. Ouais. Et justement, Joss Whedon qui revient des Avengers, etc. Ça, ouais. Alors il a réussi à y insuffler toute sa connaissance et tout son savoir-faire dans le fait de créer une team, de les faire vivre ensemble et qu'on y croit et qu'on aime les voir à l'écran. Mais du coup, ça a retiré en fait derrière toute la force et toute la profondeur que les films d'ici avaient jusque-là. Et bon, je m'y suis amusé quand même, je m'y suis retrouvé parce que j'étais heureux de voir plein de choses et très triste de ne pas voir certaines choses. D'accord. Parce que tu parlais justement, en parlant de Batman vs Superman et de Man of Steel, tu disais que justement Zack Snyder mettait en pratique une symbolique biblique. Bien sûr. Alors j'en ai retrouvé quelques passages de manière très, très éparse dans Justice League. Moi je trouve ça ridicule, quoi. Enfin, c'est de l'esbrouf pour moi. Il y a le moment, pas à spoiler, au moment où justement, on vous spoil le film là, de Justice League, à un moment où on voit Ezra Miller, donc qui joue Flash, qui tend le doigt comme ça, comme dans la Chapelle Sixtine, Michel-Ange, tu vois. Enfin, pour moi, c'est des symboles éculés. Enfin, on les a tellement vus et revus dans tous les films depuis maintenant, depuis que le cinéma existe. Il y a eu plein de films qui ont repris cette mythologie biblique et tout. Et je trouve que là, il en fait un truc très, très tape à l'œil. J'y vois pas vraiment d'intérêt plus que de montrer je fais une citation de Michel-Ange ou je fais une citation de Jésus, voilà, donc Superman qui est mort à 33 ans, qui ressuscite en plus, donc comme la Passion du Christ. Donc je sais pas, pour moi c'est vraiment de la symbolique un peu racoleuse qui est juste là pour complaire un peu aux attentes du public, parce que voilà, un symbole christique, on sait que ça marche. Aquaman, je trouve que son langage, sa manière de s'exprimer, je kiffe, ouais c'est trop mortel, je kiffe à donf. Enfin, c'est vraiment le cliché de l'adolescent qui est juste là pour que le public s'identifie à lui. Enfin, ça marche que sur des principes d'identification qui font que le film est vraiment pas authentique du tout pour moi. Enfin, c'est vraiment, regardez, on vous montre un comique de service avec Ezra Miller qui joue Flash. Ouais, regardez, on va faire un concours de rapidité avec Superman. Mais ça pour le coup, je trouve que justement, il le fait très bien. Ouais. Pour moi, plus que justement le personnage d'Aquaman qui est sympathique mais oubliable. Ouais. Par contre, le personnage de Flash, joué par Ezra Miller, je le trouve vachement intéressant, vachement bien fait. Justement, il va dans une espèce de truc avec des espèces de tics, etc., de langage, etc., où on aurait pu craindre justement qu'il aille se perdre dans une espèce de truc comme a pu faire justement Jesse Eisenberg sur Lex Luthor. Et je trouve qu'il est dans cette juste limite où il le fait vraiment bien, où c'est la touche évidemment un peu fun, un peu humour du film, mais en même temps, dans les comics, dans les animés, etc., Flash a souvent ce rôle-là, et donc du coup il est très bien cette place, et même, en fait, je sais pas si tu as déjà regardé un peu des animes, mais je trouve en fait, au final, que Justice League aurait fait un très bon dessin animé, mais peut-être pas justement un très bon film. C'est pour ça, tu vois, je sais pas si tu comprends la nuance. Un petit peu l'équivalent de la série des années 60 avec Batman et Robin. Exactement, ouais, il y a quelque chose qui en dessin animé marche complètement. Et là, dans le film, il y a des choses qui peuvent pas passer aussi bien que ça passe autrement. Et moi, mon vrai gros problème, en fait, ça a été plutôt déjà la durée du film, qui dure 2 heures. Alors pour toi, c'était peut-être très bien, mais moi, en fait, je lui aurais bien donné 1 heure à 2 heures de plus. Parce que justement, il a un côté hyper cuté pendant tout le film pour lui donner une espèce de rythme hyper rapide, mais du coup voilà, on a vraiment cette sensation que ça se sent que ça a été cuté, et du coup ça prend pas le temps sur des scènes qui devraient prendre le temps, notamment vu qu'on vous spoil de toute façon, le retour de Superman, je le trouve vachement esthétique, vachement beau, etc., vachement intéressant, mais à peine
il sort, donc il est énervé, il se pose, au bout de 2 minutes il se pose, il y a Loïs qui arrive, il repart, il est dans sa truc, et ça va très très vite tout ça. Et en fait, on n'a pas le temps de se dire oui, Superman est un danger ou quoi que ce soit. En fait, on n'a pas eu le temps de s'inquiéter pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est une problématique générale. Le film manque d'enjeu. Ah oui, mais complètement, ouais. Et parce que voilà, il y a cette notion de cut hyper rapide. Il y a d'autres problématiques liées à ça. Mais cette chose-là fait que c'est vraiment voilà. Moi, il y a des scènes que j'aurais voulu voir s'étendre. Et je pense que le passage de Joss Whedon n'y est pas pour rien. Ben, je crois que tu as mis le doigt sur un truc très intéressant, c'est que le film n'a pas d'enjeu du tout. Non. Je crois qu'il y a un enjeu en tout et pour tout, c'est que la team, entre guillemets, fasse coalition et s'unisse pour contrecarrer le mauvais Superman, et donc de Steppenwolf. Ouais. Mais enfin, ils n'en font rien. Enfin, je parle de Zack Snyder et de Joss Whedon. On peut considérer que le film c'est réalisé par un binôme. Ouais. Ils en font rien du tout. Enfin, dès le début, comme tu dis, on voit que Superman est un peu passé du côté obscur. Ouais. On s'en fiche complètement. On s'y attend presque quand on a vu Batman vs Superman et qu'on voit Henry Cavill qui arrive au générique d'ouverture, on le voit. Je crois qu'il est cité deuxième. Ouais. Enfin, on se dit bon, Superman, c'est sûr, il va y être. Ouais, bien sûr. Il y a aucune surprise. Les cas de conscience de Batman, on s'en contrefiche. Je trouve. Enfin, voilà, bon d'accord, il est torturé. Son côté un peu la dualité du personnage. Enfin, oui, mais elle est tellement bâclée en fait. Elle aurait pu être intéressante si elle avait été posée et installée. Là, ça va beaucoup trop vite. D'un côté, tant mieux parce que je suis content. Moi, au contraire, là où je suis ravi par rapport au personnage de Superman, c'est justement enfin, on nous montre, alors en tant que fan de Superman, on nous montre un petit peu le Superman qu'on a envie de voir depuis le départ. Ouais. En fait, qui n'est pas un Superman déjà nouveau, qui vient d'arriver, qui n'est pas torturé comme dans Batman v Superman. On voit enfin un Superman qui sourit. D'ailleurs, la scène, elle m'a fait mourir de rire, mais pour rien. C'est juste à un moment donné, ils sont au sol avec Cyborg et Superman, et on voit Superman, mais clairement, vraiment rire, mais vraiment rire pour de vrai. Quoi. Il est mort de rire par terre. Et on n'a jamais vu ça au cinéma. Un Superman mort de rire par terre comme ça. Ça peut avoir un aspect ridicule, mais moi, enfin, en fait, en tant que fan, je me suis dit, enfin un Superman rayonnant, enfin un Superman bien avec lui-même et avec le monde, avec ce qu'il sait, enfin il contrôle, c'est le Superman qu'on attendait, enfin. Alors après il parle déjà d'un Man of Steel 2, il n'y a rien de concret mais ils en parlent, etc. Et c'est justement, voilà, on sent qu'on a vécu tous ces films là pour en arriver à nous faire le Superman qu'on attend depuis le départ. Et ça, pour moi, c'est le bon côté de Superman de ce film-là. Mais est-ce que tu penses que justement le côté plus second degré, parce qu'il y a un côté beaucoup plus second degré que dans Man of Steel, bon, il y avait déjà un côté plus second degré dans Batman vs Superman. Est-ce que tu penses que ce côté humoristique et la touche humoristique et un peu burlesque, notamment avec Flash, est-ce que c'est pas plutôt une idée de Joss Whedon, ou est-ce que c'était déjà à la base, tu penses, une idée de Zack Snyder ? Bah, déjà, je sais pas si c'était une idée ni de Zack Snyder ni de Joss Whedon, mais en tout cas de la part de production, d'y insuffler un peu plus d'humour parce qu'ils ont vu que c'est ça qui fonctionnait, que ne serait-ce qu'avec Marvel, ou même avec l'échec critique de Suicide Squad, ce qui en ressort de positif malgré tout, c'est justement cet aspect beaucoup plus fun, etc. etc. Donc du coup, ils ont voulu surfer là-dessus. Après, moi encore là-dessus, je suis assez satisfait. Justement, c'était ma plus grosse crainte. On n'a pas fait d'émission dessus, mais par exemple Thor 3, pour moi, on va pas rester 10 ans là-dessus, mais je l'ai détesté justement pour cet aspect-là, où ils ont voulu mettre trop d'humour tout le temps. J'avais peur de ça, parce qu'ils avaient annoncé des reshoots, notamment pour faire de l'humour, et j'avais vraiment peur, et finalement, je le trouve très bien intégré. Il ne vient pas briser le drame des scènes, il ne vient rien casser. Je trouve qu'il est parfaitement dosé, voire même mieux que dans les films Marvel qui vont l'assumer beaucoup plus, qui va jamais aller jusqu'au truc où vraiment voilà, c'est les fesses de Hulk ou Thor qui fait tomber des choses parce qu'il est très maladroit. On rentre jamais dans ce truc là, donc non, pour moi c'est à la limite du grotesque et du burlesque. Ouais, mais voilà, mais bien maîtrisé. Au contraire, moi c'est plutôt un truc, juste avant d'aller voir le film, justement, je le disais avec les personnes avec qui j'étais, que c'était ma grosse inquiétude, quoi. À quel point ils ont mis de l'humour là-dedans, parce que moi je ne voulais pas avoir d'humour là-dedans, parce que justement depuis Man of Steel et Batman v Superman, j'ai aimé ça, j'ai aimé le ton qu'ils avaient, je ne voulais pas qu'ils cassent ça. Ils l'ont pas complètement cassé, ils ont oublié quelques éléments, mais en tout cas cette partie-là ils l'ont pas complètement brisé, donc moi je suis plutôt satisfait aussi de ce côté-là. D'accord. Bah sinon moi, dernière chose dont je voulais un petit peu parler, c'est les séquences de spectacle en fait, le côté spectaculaire du film. Pour moi il n'y a pas de regard chez Zack Snyder.
Enfin, je trouve que c'est quelqu'un il sait cadrer, il sait composer une image. Mais pour moi, le montage, c'est limite du pilotage automatique. T'as l'impression qu'il avait des rushs très développés, et qu'il a monté comme ça, en raccordant Ça, un peu bon an, mal an. Pour le coup, c'est pas Zack Snyder, Voilà, du coup, c'est la post-prod Joss Whedon. donc, pour le coup, Joss Whedon. Ouais. Et je trouve que. Même, je dis Zack Snyder parce que justement, même dans Man of Steel et dans Batman vs Superman, que j'ai un tout petit peu plus apprécié que Justice League, j'avais retrouvé ce défaut. J'y ai pas vu du tout le montage et la post-prod de Joss Whedon, j'y ai quand même vu. Ouais. Alors, je sais pas si c'est l'idée initiale de Zack Snyder, mais j'ai retrouvé le même état d'esprit en fait dans les 3 films. C'est pour ça que je me suis permis de parler de Zack Snyder. Et pour moi, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de point de vue. C'est un tas d'images qu'on te balance comme ça, où tu as des effets. Alors, je sais pas si on peut parler de bullet time. C'est pas vraiment du bullet time, mais des effets de caméra comme ça en 360 degrés, des espèces de plans d'ensemble infographiques sur. Une foule de personnages qui courent comme ça sur une plaine, qu'on a vu dans Seigneur des Anneaux, qu'on a vu dans plein de films. C'est un truc qu'on voit depuis le début des années 2000. On a vu ça au moins des dizaines de fois. Et pour moi, ça n'apporte rien de nouveau, ça va nulle part. C'est des plans comme ça qui sont interchangeables. On pourrait mettre le combat final avec Steppenwolf, on le pourrait mettre au début du film. Pour moi, il n'y a tellement pas d'enjeu que finalement, les scènes d'action, c'est une sorte de blougi-boulga comme ça que je trouve vraiment inintéressant. Pour moi, le problème, plus que vraiment la manière dont on filmait les plans de baston, je trouve que c'est ce manque d'enjeu dont on parlait là, mais qui est terrifiant. Moi, je pensais à je sais pas si tu l'as vu, Avengers 2. Non. Justement, c'est un comparatif qu'on est obligé de faire parce qu'Avengers 2 a été réalisé par Joss Whedon, qui se passait justement en Sokovie, et dans un petit village vraiment en fait paumé, où il y a très peu d'habitants, etc. Et donc du coup on a du mal, là dans Justice League à la fin, on croit presque qu'il n'y a qu'une maison avec une petite famille. C'est justement à la fin qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de monde, mais en fait on croit beaucoup ça, et finalement on s'inquiète pas une seule seconde. Ils ont l'air tellement loin de tout, tellement loin de la civilisation, etc., qu'on n'a pas la proximité avec l'humain, avec nous-mêmes, en fait, avec nous, pour sentir le danger, pour avoir peur pour l'humanité, alors que c'est ce qu'on devrait avoir. Mais même l'arrivée de Superman est ratée. À la fin, à la toute fin, alors on l'a vu un peu avant, moi j'aurais aimé, justement, dans ce genre de film, et pour rajouter de l'enjeu, justement, il aurait suffi que Superman n'arrive que 5 minutes plus tard, au moment où ils sont pratiquement tous au sol, et voilà, est dévasté, etc., où on sent qu'ils vont rater, que là Superman arrive en sauveur, il aurait eu beaucoup plus d'importance que là en fait il arrive juste pour dire « Hey les copains, je me joins à la team ». Du coup on les sent, comme ils sont toujours bien en forme, etc., qu'on n'a jamais aucun intérêt et tout, on les sent jamais en danger. Et ça c'est le gros problème. Donc du coup voilà, Superman arrive trop tôt là-dedans, et c'est dommage. Et après, bon, pour finir, on a fait un petit peu le tour des problématiques, etc. Mais il y a aussi les problèmes pour moi de cohérence, malheureusement, avec Batman v Superman, notamment en fait, à la fin de Batman v Superman, je sais pas si tu as vu jusqu'à la fin, mais logiquement, tu as le cercueil de Superman, tu as de la terre dessus, la terre se surélève. C'est le dernier plan. C'est ça. La terre se surélève, donc ce qui indique que Superman est toujours vivant. Et là, en fait, dans Justice League, en fait, il n'était pas du tout vivant. Donc le dernier plan de Batman v Superman ne fait pas suite. Ne fait pas suite du tout. En fait, c'est comme s'ils avaient changé d'idée entre les deux. Ils se sont dit, là il est encore en vie, on va faire quelque chose, on va le faire ressortir. Et puis finalement ils se sont dit, ah putain, ça serait pas mal si on le faisait renaître de cette manière-là. Et donc du coup, ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas, manque de cohérence, et c'est dommage. Après voilà, pour aller rapidement sur les personnages, je trouve qu'ils sont quand même relativement bien intégrés tous. Voilà, il n'y a pas besoin, il manque peut-être un petit peu d'intégration, de backstory à Cyborg, pour vraiment comprendre un peu plus son état, etc. Mais en soi, je pense que c'est réservé à des films qui vont arriver sur chaque personnage, comme ils l'ont fait pour Wonder Woman, elle est arrivée dans Batman v Superman, on n'avait pas grand chose, ils en ont fait un film qui est pour moi toujours peut-être le meilleur du DCU. Jusque là, c'est peut-être le meilleur de tout Wonder Woman. Wonder Woman. De manière générale, j'ai apprécié ce film. Je l'aime aussi très honnêtement parce que je manque peut-être d'objectivité par rapport à ce que je racontais tout à l'heure, mon âme d'enfant, etc., qui est content de voir ce film. Les personnages fonctionnent quand même très très bien entre eux, on voit quand même des belles choses, c'est quand même un bon film. Il aurait pu être beaucoup mieux, il aurait pu être beaucoup plus spectaculaire, il aurait pu avoir beaucoup plus d'enjeux, c'est clair,
mais de mon point de vue, ce n'est pas un mauvais film. Il lui manque peut-être un petit peu plus de temps, mais qui sait, peut-être que dans la sortie Blu-ray, ils nous referont une version longue et que je considérerais finalement comme la meilleure version, comme ce que ça m'a fait avec Batman v Superman, où moi j'oublie complètement la version cinéma, maintenant je ne regarde que la version longue. Bah ouais, non mais moi c'est assez différent, hein, donc je suis vraiment pas du tout client de ce genre de film à la base. Donc là pour parler de Justice League en quelques termes, oui voilà, je m'attendais à ne pas aimer, je n'ai pas aimé, et je comprends très bien ton point de vue sur le côté fanservice. Parce que je pense que c'est typiquement un film qui s'adresse aux fans à la base. Voilà, pour moi c'est vraiment en grande partie tout ce que je déteste en fait dans les films de super-héros, notamment dans les quelques Marvel que j'ai pu voir, excepté peut-être le premier Spider-Man qui m'avait beaucoup plu, et peut-être le premier Avenger. Qui était hors du... Premier Avenger, oui, mais le premier Spider-Man était hors du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. Pour moi, c'est trop formaté, trop standardisé, trop attendu, et il n'y a aucune surprise pour moi. Donc allez voir ce film si vous l'avez toujours pas vu. Faites-vous un avis, parce que je pense que c'est vraiment un film qui fera débat. Oui, c'est exactement. Déjà jusque-là, sur les réseaux, on peut voir vraiment des avis hyper divisés. Vraiment des gens qui le défendent comme c'est pas permis, et jusqu'à des gens qui le détruisent à la mort. Et donc, un peu comme ça avait fait avec Batman v Superman. Donc voilà, allez vous faire votre opinion, allez vous faire votre avis. Et dans ce cas-là, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Parlons Cinéma. Et d'ici là, regardez plein de films et bonne soirée. Au revoir. Salut.